s'attaquer aux généralistes, enfin, c'est-à-dire il faut dans leur formation classique, avant même qu'ils deviennent gériatres ou ils fassent des DU de gériatrie supplémentaires, il faut leur donner une formation pour cette population-là. Actuellement, ils ont extrêmement peu d'heures de formation quand ils sont étudiants en médecine et quand même une grande partie de leur fonds de commerce, si je puis m'exprimer ainsi, ou de leur clientèle, c'est des gens qui ont des pathologies de type Alzheimer ou des pathologies neurodégénératives. Par ailleurs, c'est vrai qu'il faut développer tout ce qui est formation des infirmières et des aides-soignantes. On peut espérer que le fait que les personnels infirmiers soient passés à l'université, ça fasse un peu évoluer les choses aussi de ce point de vue-là. Et derrière tout ça, il y a quand même une grosse reconnaissance des savoirs professionnels concernant la maladie d'Alzheimer, des échanges de savoirs entre les familles et les aidants informels et les professionnels et de la reconnaissance des savoirs mutuels des deux. Il y a toute une activité de partage des tâches à ce niveau-là qui est relativement importante. Mais je pense que le niveau de médicalisation, il devrait pouvoir être adaptable. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui sont effectivement très très médicalisés avec des coûts élevés de ce point de vue-là, alors que l'ensemble de la population n'a pas forcément besoin d'un niveau de médicalisation qui est très élevé. Et même pour des patients qui souffrent de troubles neurodégénératifs ou de maladies d'Alzheimer, il y a quand même des périodes où ils pourraient être dans des établissements qui seraient lieux de vie et dans lesquels il n'y aurait pas forcément une médicalisation très très élevée. Alors pour ce qui est du domicile, si on est dans des endroits bien équipés en soins infirmiers à domicile, avec des services qui fonctionnent bien, qui coopèrent bien avec les familles, bon, il y a un reste à charge. Il est élevé, il est trop élevé si on veut tenir le nombre d'heures requis pour avoir une assistance suffisante aux patients. Mais je pense que un des éléments qui est beaucoup plus dramatique, c'est tous les endroits où il n'y a pas assez de services de soins infirmiers à domicile. Si les personnels sont mieux formés, si le partage des savoirs est plus développé entre les aidants familiaux et les professionnels, à ce moment-là, ça va mieux, ça fonctionne mieux, et évidemment, si ça fonctionne mieux, c'est moins cher, quoi. On n'a pas complètement fait le tour des besoins des aidants entre, si vous voulez, un aidant qui est limite, qui est presque en crise, enfin, etc. Et puis un aidant qui finalement trouve que c'est difficile, mais qui se débrouille bien et que aider, ça a du sens pour lui, ça donne un sens à sa vie. Et celui-là, il ne va pas demander de l'aide. C'est très bien qu'il y ait France Alzheimer, c'est très bien qu'il y ait l'association des aidants, enfin, en France, mais c'est très insuffisant compte tenu des 4 millions de personnes dont on parle. Ils n'ont pas d'existence politique. Ils n'ont pas d'existence politique parce qu'il y a des phénomènes de déni, parce qu'on a tellement horreur de ce genre de pathologie qu'on préfère les mettre de côté et les ignorer. Et il faut qu'ils émergent dans le débat politique, qu'ils soient davantage représentés. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas, vous voyez, complètement le panorama politique se clarifier sur ces politiques d'aide aux aidants tant qu'on n'a pas en face une représentation suffisante de ces aidants.